n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si Dieu abandonne, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus dit sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une Personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Quel mystère, tu es un miroir. Qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te Remarque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu N'abandonne jamais, il est près de toi. pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Tu es un miroir. Il reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te Manque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Soyez bénis, Evelyne Mendef. Sois bénie, Sabrina Louise. Sois bénie. Francine Hélène Anaya, soyez bénis. Commencez à partager. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable.
Joanne Pell, sois bénie. Marie-Viviane Bolo, sois bénie, ma fille. Taguez vos followers. Stella, sois bénie. Zéphyr Shirley, sois bénie. Tu es inestimable. Plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Peut-être l'introuvable, sois béni. Denis Solange, sois béni. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs rapidement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Amen. Ruth, sois béni. Laurentia Fronté, sois béni. Soyez bénis, frères et sœurs. Le thème de ce matin, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Rose Rachel, sois bénie. Mirella, la douceur. Partagez s'il vous plaît avec les arrobas. Taguez vos followers. Taguez les malades. Ceux qui sont oppressés. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc le thème c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Confère Jean chapitre 13, verset 34. Alléluia. Donc soyez bénis Marie-Laurence, Rima Louise. Voilà. Aujourd'hui, jeudi, 10e semaine du temps ordinaire, l'église fête aujourd'hui Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'église. Voilà, je crois que nous connaissons Saint Antoine de Padoue. Voilà, on le prie en général lorsque nous avons perdu des choses importantes. Voilà, donc ce saint nous aide à retrouver, à récupérer en quelque sorte ce qu'on a perdu. C'est pourquoi on le prie. L'église aujourd'hui fête Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'église. Donc nous prions pour que Saint Antoine de Padoue en ce jour intercède pour nous auprès de Dieu, afin que nous puissions retrouver tout ce que nous avons perdu, toute notre richesse, notre bonheur, tout ce qu'on a pu perdre sur cette terre, que par son intercession, on puisse récupérer, on puisse retrouver tout ce on a perdu. Voilà. Donc, Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Assiste-nous durant ce direct. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce qu'on peut partager ce qui vient d'arriver? Zéphyr Shirley, Géraldine Coureur, qui encore?
Innocent Oudraogo, Cécile Rwamba. Donc, Saint Antoine de Padoue, aujourd'hui, nous assistera. Et je crois qu'il va porter nos intentions aussi vers Jésus. Lui qui a été prêtre, docteur de l'Église, il portera aussi nos intentions. Ainsi que la Vierge Marie qui va aussi intercéder pour nous. Ce matin, frères et sœurs, le thème que nous donne l'Église, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc ce thème fait appel à l'un des plus grands commandements que le Christ nous a laissé. Le premier qui est: tu adoreras Dieu seul de toutes tes forces et de tout ton cœur, de toute ton âme. Et le deuxième, qui est le plus grand, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Partagez maintenant des cœurs pour sécuriser, s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver. Alléluia. On va lire la parole de Dieu en Matthieu chapitre 5, versets 20 à 26. Ça sera le texte d'appui de ce matin pour libérer la puissance de Dieu, pour que tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur bonheur en quelque sorte, qui souffrent sur la terre, qui vivent des cas difficiles, que le Christ libère sa puissance par l'intercession des saints, en particulier de Saint Antoine de Padoue, pour que chacun retrouve sa dignité d'enfant de Dieu et son bonheur terrestre. Je lis la parole de Dieu. Pendant que vous partagez maintenant des cœurs, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là. Devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mais toi, mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on te jette en prison. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant de payer jusqu'au dernier sou. Parole du Seigneur notre Dieu, acclamons la parole de Dieu, partagez et mettez des cœurs s'il vous plaît. Frères et sœurs, il y a beaucoup de grands mystères dans cette parole. Et je voudrais que tu écoutes attentivement et que tu partages à quelqu'un. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver, Juliette Vainqueur, Juliette Chapelle, partagez au maximum. On va bien écouter. Voilà. Voilà la parole qui nous est donnée et le titre c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Écoutez-moi bien, ceux qui sont malades, ceux qui vivent des oppressions, qui vivent des blocages terribles, ceux qui vivent des cas très difficiles, je dirais que c'est pour vous. C'est pourquoi il faut partager massivement pour que quelqu'un vienne écouter ce direct, s'il vous plaît. Permettez à quelqu'un d'écouter cet enseignement pour qu'il sorte de ses prisons.
Allons-y dans la parole. Regardez ici, c'est le Christ qui parle à ses disciples. Il dit, je vous le dis. Donc le Christ aussi s'adresse à nous. Quand il parle à ses disciples, il s'adresse aussi à nous. Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, nous avons déjà deux récompenses qui nous attendent. Une première récompense sur la terre, qui est notre bonheur terrestre, c'est-à-dire réaliser tous nos vœux, nos projets dans notre vie terrestre avant de mourir. Nous avons aussi une deuxième récompense, la plus grande d'ailleurs, qui est la vie éternelle, parce que toute personne veut avoir une vie éternelle. L'idée de la mort est une paralysie de la conscience humaine. Ça veut dire que quand nous pensons que nous devons mourir un jour, il y a des gens, ça leur rend triste, il y a des gens, ça leur peine. Mais tôt ou tard, c'est un chemin incontournable. Voilà, tu es puissant, tu es riche, tu es pauvre, tu es milliardaire. Il y a une porte que tu passeras, tout le monde passera. C'est la porte de la mort. Alléluia. D'accord? Donc, pour gagner ce royaume promis par le Christ, ce royaume, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est-à-dire ne plus jamais mourir, amen, il y a un sacrifice à payer. Alléluia. Écoutez-moi bien, partagez s'il vous plaît. C'est pas du jeu. Il y a un sacrifice. Si tu ne vas pas mourir, ça ne te concerne pas. Celui qui pense qu'il est éternel, l'enseignement ne le concerne pas. Mais celui qui sait qu'un jour, tôt ou tard, il va s'endormir dans la mort et il croit qu'il va se réveiller, alors il doit écouter ce que je vais lui dire tout à l'heure. Et partager maintenant des cœurs. Soyez bénis ceux qui viennent d'arriver. Donc le Christ dit d'abord, première chose, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume. Ça veut dire quoi? En réalité, lorsque quelqu'un te fait quelque chose qui est mal et que tu as bien et bien raison, la personne t'a blessé, la personne t'a fait du mal, logiquement, tu dois rendre le mal pour le mal. Mais le Christ dit que au lieu de rendre le mal pour le mal, quand tu fais cela, tu deviens plus injuste, plus mauvais, plus répugnant que cette personne qui t'a fait du mal. Donc, il dit, fais du bien, plutôt en priant pour celui qui t'a peiné, qui t'a trahi, qui t'a blessé. Amen. Donc, le Christ, quand il dit ça, il met une différence. Il y a deux clans, écoutez-moi bien. Il y a deux clans. Le clan, par exemple, des païens et le clan des chrétiens. Logiquement, quand tu es païen et que tu ne connais pas ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu dois rendre ça le mal pour le mal. Mais, quand tu deviens chrétien, pour que ta justice surpasse celle des scribes et des pharisiens et des païens, toi, au lieu de faire du mal, plutôt tu fais du bien. Plutôt tu pries pour la conversion de cette personne. Tu pries pour détruire ses œuvres et chasser l'esprit qui est derrière lui. Amen. Alors, ta justice surpasse celle des païens et des scribes, parce que même entre eux,
les païens se font du bien. Même entre eux, les païens se font du mal. Mais toi, tu es chrétien, pour que ta justice surpasse celle des païens, tu dois prier et aimer tes ennemis qui t'ont fait tant souffrir en les présentant à Jésus pour que la conversion trouve leur cœur, parce que nous sommes tous des pécheurs convertis. Celui qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Si donc toi, tu étais pécheresse, tu étais pécheur, et que Jésus t'a racheté, ça veut dire que Dieu est capable aussi de racheter l'enfant qui se drogue. Dieu est capable de racheter l'enfant qui est alcoolique. Dieu aussi est capable de racheter ton mari qui est alcoolique, ton mari qui est dans la drogue, ton mari qui est dans l'adultère, qui est dans la boisson. Est-ce qu'on me comprend très bien, frères et sœurs? Parce que beaucoup prient, mais vous ne connaissez pas Jésus. Ah oui, beaucoup prient comme des idolâtres. Vous pensez que en priant, les actes ne vont pas avec. Avec le Christ, il y a des conditions d'exaucement. C'est pourquoi il dit, c'est une condition. Il commence par si. Donc d'abord, il y a une condition pour rentrer au royaume, que ta justice surpasse celle des païens, des scribes. Car en voyant tes œuvres, ils vont se convertir. Voilà le secret. Voilà le premier secret pour rentrer au royaume. Voilà la question que Dieu va nous poser lorsqu'on va se réveiller dans la mort. Quelle était ta justice? Est-ce que ta justice a surpassé celle de tes frères païens? Parce que il ne faut pas avoir le même comportement que les païens, plutôt que d'avoir un comportement du Christ pour aider les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, à rencontrer Jésus. Voilà le sens de l'évangile. Voilà le sens de l'évangile. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Si vous m'écoutez bien, partagez, mettez des cœurs, je vais voir les cœurs et les partages. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Si tu me suis, partage et mets des cœurs. Est-ce que tu as compris la condition? Tu as compris ce que je suis en train de te dire? Pour ne pas que la parole, cette parole nous rattrape, pour dire que, qui dit, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui rentreront au royaume, pour ne pas que ça te rattrape un jour. Sur le lit d'hôpital ou après ta mort, écoute bien ce que je te dis. Écoute bien ce que je te dis. Pour que toi-même tu sois sauvé, ton mari soit sauvé, ta femme soit sauvée, ta famille soit sauvée, tes enfants soient sauvés. Ta justice doit surpasser celle des scribes. Voilà, je vois un commentaire. Gisèle et d'autres, soyez bénis. Rima dit oui, papa. Voilà. Donc, partagez, mettez des cœurs avec les arrobas. Taguez vos followers. Pour que quelqu'un entende cet enseignement. Invitez tous ceux qui ont des vies qui sont bloquées. Cas difficiles. Blocage catastrophique. Malades. Maladie incurable. Invitez-les sur ce direct. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, le Christ déjà donne une première condition, que notre justice surpasse celle des scribes. Mais il continue. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre.
Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ça, c'est juste. Quand quelqu'un commet un meurtre, doit passer en jugement. Logiquement, quand tu fais un avortement, tu dois passer en jugement parce que c'est un meurtre. Un exemple, c'est un meurtre. Parce que Dieu introduit l'âme lorsque il y a, je crois que c'est quoi, c'est fécondation, lorsque l'ovule et le spermatozoïde se croisent, c'est là que Dieu introduit l'âme. Et ça devient un fœtus. Quand ce fœtus est extrait ou est tué dans le sein de la femme, c'est un meurtre. On appelle ça avortement, un curettage. Donc c'est un meurtre. Et ça, tu as besoin de passer un jugement. Parce que le meurtre, le sang de cette personne parlera contre toi tant qu'il n'y a pas confession et réparation. Écoutez-moi bien. Quand tu commets le meurtre, il faut avoir confession, réparation et demande de messe obligatoire pour que l'âme de la personne repose en paix. Repose en paix. Écoute bien ce que je te dis. Si tu ne fais pas ça, ta vie risque d'être bloquée. Tu risques de même plus peut-être faire des enfants, avoir des problèmes de maladie, des blocages. Tu vas chercher. Tu risques de penser que c'est la sorcellerie. Or, tu as dit, tu as fait les cassés brisés. Tu as eu des enseignements spirituels. On a prié pour toi pour casser, briser tout. On a tout brisé. Mais rien ne se passe. Quand tu commets un avortement ou un meurtre quelconque, tu dois passer bel et bien en jugement des hommes et en jugement spirituel. Alléluia. Quelqu'un me suit maintenant? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Si tu as compris, il faut écrire bien, j'ai compris. Voilà. Il faut dire, j'ai compris. Berger, j'ai compris. J'ai compris. On peut continuer si tu as compris. Et le Christ dit, Marilyn dit, j'ai compris, berger. C'est bien. Voilà, il faut comprendre. Il faut comprendre d'abord la parole de Dieu pour que le ciel s'ouvre pour toi. Marie-Nicole dit, j'ai compris. Evelyne dit, j'ai compris. Mireille a dit, j'ai compris. Hélène a dit, j'ai compris. Paul a dit, j'ai compris. Sabrina a dit, j'ai compris. Julie dit, j'ai compris. Voilà, il faut comprendre. Écoutez bien, allons doucement. Et le Christ continue, il dit, eh bien moi, je vous dis, c'est-à-dire que c'est le Christ qui parle. Il dit, eh bien moi Jésus, que nous on adore là, Jésus-Christ, il dit, eh bien moi Jésus, vous comprenez non? Je vous dis, à Stella, à Claudette l'Introuvable, à Mirella, à Jenny Solange, Jésus dit, je vous dis, à Bergère de Dieu, je vous parle. Il dit maintenant, écoutez, il dit, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Point. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un traite de fou, le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Aïe, 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 c'est chaud ça. Aïe, 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 c'est chaud. Point, on s'arrête là. On médite bien la parole ici. Colère. Il dit la colère. La colère est quelque chose de noble. Hein? Voilà, il y a des colères, tu te mets en colère pour corriger. Telle que la colère, celle du Christ,
cette colère qui amène à mettre de l'ordre dans l'église, cette colère qui amène à corriger l'enfant, à corriger son frère, dans la sagesse surtout. Voilà, pas dans la limosité. Voilà, quand on corrige quelqu'un, quand on est en colère, il y a des choses on ne dit pas. Voilà. Ce n'est pas parce que tu es en colère, tu as raison, que tu as en même temps l'autorité ou bien l'obligation de traiter quelqu'un comme un animal. Par exemple, ta mère a fait une gaffe envers toi. Je prends un exemple. Ta mère a fait une gaffe avec toi. C'est-à-dire que ta mère n'a pas raison. Ou bien par exemple, ta mère t'a abandonné. Ta mère t'a abandonné quand tu étais petite. Et évidemment, tu es en colère parce qu'elle t'a abandonné. Tu as raison. Tu as bel et bien raison. Et ta mère vient te demander pardon. Et toi, en retour, tu refuses son pardon. Et tu insultes ta maman. Tu l'insultes. Tu lui dis tous les mots. Tous les mots que tu as dit. Tu vois, tu as raison. Tu es en colère. Mais ta mère vient, par exemple, te demander pardon. Et toi, au lieu d'avoir une attitude de sagesse et d'intelligence, des paroles bien réglées dans ta bouche, tu vas l'insulter. D'accord? Dès que tu commences à insulter ta maman, tu perds ta raison. Parce que tu viens de briser un commandement avec une condition. Ça peut être ton père aussi comme ta maman. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as raison. Mais dès que tu te mets à insulter ta maman ou à insulter ton papa parce que il est dans l'erreur, il a perdu la raison, tu perds toi-même ta raison et là, il y a une malédiction qui se déclenche automatiquement. Est-ce que tu me suis bien? Il y a une malédiction qui se déclenche automatiquement lorsque tu insultes ton père, ta mère, ou tu portes la main sur ton frère et sur ton père ou ta mère, parce que c'est eux qui t'ont mis au monde. Donc ils ont un pouvoir de réussite. Papa a un pouvoir de réussite et maman a un pouvoir, papa a un pouvoir de longévité et maman a un pouvoir de réussite. Allez lire Sirachie chapitre 3, vous allez comprendre ce que je dis. Sirachie chapitre 3. Amen. Car on dit, même si ton père ou ta mère a perdu la raison, il faut honorer ton père et ta mère, même s'ils ont perdu la raison. Amen. J'ai pris un exemple pour vous expliquer cela. Donc la colère, qui est quelque chose souvent de noble, lorsque cette colère-là devient une colère d'animosité et que des paroles grossières, des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche sortent, tu dois passer en jugement. Voilà pourquoi je lui dis, celui qui insulte son frère, sa soeur, son père, même un ami, la loi normale, quand par exemple tu dis à quelqu'un, je vais te tuer, ah oui, c'est une menace de mort. Si la personne se lève ou enregistre et il va à la police pour dire que voici la personne qui a dit il veut me tuer, cette personne qui a dit de sa bouche va passer en jugement parce que il a dit une parole très dangereuse. Alléluia. Amen. Tu me comprends maintenant? Partage maintenant des cœurs. Tu me suis ce que je dis, non? Quelqu'un me suit. Faisons attention. Et Jésus va encore plus loin pour dire, si quelqu'un, vous voyez, c'est des conditions, si quelqu'un traite son frère de fou, ça veut dire,
Quand quelqu'un est fou, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a perdu la raison, qui a perdu son être, son identité, et il ne sait pas ce qu'il fait. Jésus dit, il sera passible de la géhenne de feu. La géhenne de feu, c'est l'enfer. Vous voyez comment il faut faire attention à la bouche. Ceux qui s'emportent vite, ceux qui s'emportent vite, qui n'ont pas la maîtrise de soi. Et lorsque il y a une action qui se passe, apprenez à vous maîtriser. Demandez ce fruit du Saint-Esprit qui est très important dans la vie d'un homme et même d'un chrétien. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Si vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous pouvez détruire votre vie à une fraction de seconde lorsque vous tombez dans une colère même légitime. Hein? Une colère légitime. C'est-à-dire que tu as le droit de te mettre en colère. Mais quand cette colère dévie, tu peux dire, je divorce, j'abandonne mes enfants, j'abandonne ceci, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela, j'arrête tout. Et là, ton monde s'arrête. Et quand ça s'arrête, tu dois chercher après à reconstruire ta vie. Quelqu'un me suit bien? Amen. On partage en main des cœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, il faut dire oui, berger, je suis. Voilà. On est comme à l'école aujourd'hui. Est-ce que tu suis bien? Taguez ceux qui sont malades, qui sont bloqués, qui vivent des cas bizarres et difficiles. Ils vont comprendre. Ça va les libérer. Alléluia. Mireille a dit oui, j'ai compris. Je suis. Cela dit oui, Marie-Laure. Voilà. C'est ce que je veux voir. Paola Sarah. Géraldine dit oui. Je veux voir vos commentaires. Rose Rachel. Si vous suivez l'enseignement. Jenny Solange. Voilà. On suit bien. Hein? Julia dit je suis. Voilà. Donc, vous voyez que il faut faire attention. Demandez ce fruit-là, la maîtrise de soi. Quand vous constatez qu'il y a quelque chose qui se passe, prenez la peine d'écouter d'abord. Pourquoi cette personne est tombée dans la drogue? Pourquoi cette personne est devenue homosexuelle? Pourquoi cette personne est devenue alcoolique? Pourquoi cette personne est en train de faire des crises de dépression, de folie? Pourquoi cette personne est malade? Pourquoi cette personne n'enfante pas? Pourquoi cette personne est oppressée depuis longtemps dans sa famille? Pourquoi il y a des morts sur ceci? Prenez le temps, frères et sœurs, d'écouter la personne. Prenez le temps. Prenez le temps. Ça va vous aider vous-même. Ça va aider la personne. Et ça va, on trouvera la solution. Amen. Voilà pourquoi le Christ insiste sur la bouche, la parole, sur le cœur, sur la pensée. Parce que le Christ dit, celui qui se comporte comme ça, de un, ça veut dire que tu n'auras pas ce que tu veux de Dieu sur la terre. Non, 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 tu n'auras pas. Tu seras un chrétien d'apparence. Tu vas rester dans Amen, Alléluia. Tu vas contempler les témoignages des autres. Tu ne vivras jamais de témoignages. Tu vas te promener. Tu vas te promener.
Mais toi, on ne verra jamais ton témoignage. Et encore, tu perdras ton salut parce que le jour où tu vas mourir, tu vas rencontrer Jésus. Tu as entendu. Il va te dire, ah, on t'avait dit que. On t'avait dit. Mais tu as entendu et tu as refusé de croire. Maintenant tu vas répondre. Non Seigneur, la chair est faible. Non Seigneur, oui on m'a fait ceci. Après la mort ça ne compte plus. Après la mort c'est fini, ça ne compte plus. Tu dois répondre aux questions du Christ. Au dernier jugement. Alléluia. Est-ce qu'on partage le main des cœurs, s'il vous plaît? Voilà. On continue? Est-ce qu'on continue? Alléluia. Maintenant, il dit, ouais, c'est ça. Le mot est fort. Chrétien d'apparence. Il y en a beaucoup. Sabrina Louise. Il y en a beaucoup. Chrétiens d'apparence, il y en a tellement. On ne peut même plus compter. Les vrais chrétiens, on les compte du doigt. D'apparence. Je vais prier, je ne vais pas changer. Voilà. Je vais avoir la grâce de Dieu, je ne vais pas changer de comportement. Je vais rester dans mon péché, dans mon iniquité. Et puis j'ai demandé à Dieu, Dieu va me donner. La chair est faible, Dieu va me donner. Et tu restes, tu pourris ta vie. Tu pourris la vie de ton mari, de tes enfants, de ta femme. Et ton entourage. Sabrina Louise, le mot est fort. Voilà. Il y en a plein. Ils cherchent tous de la magie. Ils cherchent des choses tic, au tac, tic, au tac, tic, au tac, tic, au tac. Ça ne marche pas tous les jours. Ça ne marche pas comme ça. On te dit oui, c'est fait, on te dit, on déclare. Ça ne marche pas comme ça avec le Christ. Il y a des conditions avec le Christ. Le vrai Jésus dit il y a des conditions pour avoir ce que moi je donne. Pas ce que le berger te donne. Pas ce que le prophète te donne. Ou déclare. Ou le prêtre. Mais il dit. Il y a des choses à faire. Pour que moi Jésus je te donne. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Voilà. Alléluia. On continue. Il dit, donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère ou ta soeur, ou ton père ou ta maman, ton ami, a quelque chose contre toi, il dit, Jésus, laisse d'abord ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, ta soeur, ton ami, ton père, ta mère, ton enfant, et ensuite viens présenter ton offrande au Seigneur. Point, on s'arrête là. Pompez les cœurs, il y a un secret ici. Je te donne le secret que l'offrande a besoin d'être agréée. Attention, l'offrande a besoin d'être agréée par Dieu. N'oubliez pas que Abel et Caïn, Abel donne une offrande agréable à Dieu, sans murmurer, une bonne offrande. Caïn donne une offrande superflue. Dieu regarde ces deux dons, offrandes, et il agrée pour Abel, et il refuse l'offrande de Caïn. Ça a engendré la jalousie. Caïn a tué Abel. Donc, l'offrande, Dieu agrée l'offrande. Pour que l'offrande ouvre les écluses des cieux pour toi, il te faut d'abord une réconciliation envers toi-même, envers Dieu et envers ton frère. Il y a trois choses. Si tu veux que l'offrande que tu donnes au prêtre
au ministère, à l'église, à un frère, à une soeur, il y a 3 réconciliations à faire. Réconciliation avec Dieu d'abord. Ça veut dire, il faut rentrer en état de grâce avec Dieu, être irréprochable devant Dieu. Hein? Ça veut dire toi-même, tu dois t'aimer, tu dois te réconcilier avec toi en disant, moi, je prends une décision par exemple de ne plus faire les choses par intérêt. C'est un exemple. Hein? Par intérêt. Si je donne, je dois donner gratuitement pour Dieu. C'est un exemple. La Bible dit, si ton cœur ne te condamne pas, c'est que tu es libre. Donc tu dois voir en toi-même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te condamne dans ton cœur? Donc, quand tu regardes ça, tu dis, ah, je vais me confesser parce que j'ai fait telle chose. Tu te réconcilies avec Dieu et avec toi-même. En t'aimant. Comme ça, tu aimes Dieu et toi-même, tu t'aimes, toi-même ta personne. Quelqu'un qui s'aime lui-même, il va aller se confesser. Quelqu'un qui s'aime lui-même, il va se confesser. Et 3e chose, le Christ dit ici, réconcilie-toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. On dit d'abord, il faut souligner d'abord, on dit d'abord, réconciliation, après, offrande et agréé, l'offrande doit être agréée. C'est pourquoi il faut bien écouter les enseignements. Il faut bien rentrer en profondeur de la parole de Dieu pour que vous compreniez comment Dieu exauce. Dieu exauce toujours. Hein? Si vous voulez voir la gloire de Dieu, percez les profondeurs de la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Donc ça veut dire que il y a des offrandes qui ne sont pas agréées. Ah oui. Il y a des offrandes que Dieu refuse. Si l'état de tes pensées, l'état de ton cœur sont pervertis, si tu me donnes des milliards, Dieu ne va pas accepter. Les gens vont t'applaudir. Elle a donné 2 milliards à l'église. Elle a donné 3 milliards. Mais ce n'est même pas arrivé au ciel. Parce que toi-même tu donnes, tu n'es pas en règle avec Dieu, en règle avec toi-même et en règle avec les autres. Tu as donné et c'est toi on retrouve demain en train d'insulter les gens. Ça ne montera jamais. Ta bouche te condamne. Alléluia. Il ne faut pas confondre rendre service et la générosité. Ne confondez pas rendre service et la charité. Donc des gens qui ont beaucoup d'argent vont te rendre service pour leur propre gloire. Mais la charité n'attend rien en retour, on le fait même quand on n'a rien. On donne ce qu'on a, on est heureux. On est heureux. Mais le service, quand tu donnes, les gens attendent toujours quelque chose. La gloire, il faut qu'on m'acclame. Il faut qu'on me dise que c'est moi j'ai donné. Il faut qu'on dise que c'est moi j'ai fait. Ça, c'est un service. Ce n'est pas une charité. Tu cherches ta gloire. Une vraie charité se fait dans l'ombre. On ne parle pas. Ça se fait dans l'ombre. On dit par exemple, ah tiens, berger, tiens, c'est pour toi. Mais la personne ne parle pas de ça. Ah, j'ai fait ça pour l'église. La personne ne dit rien. Mais Dieu sait qu'il a fait. Et cette offrande-là est agréée. Si elle a un malheur, elle peut prier par rapport à ça. Elle dit, Seigneur, j'ai donné quelque chose. Mais c'est entre elle et Dieu. J'ai donné à ton église. Vous voyez, non? Comme le roi Ézéchias, quand il était malade et qu'il ne pouvait pas guérir, il s'est appuyé sur ses dons, sur ses offrandes. Il ne parlait jamais de ça. Esaïe a dit que tu allais mourir. Mais
il s'est tourné vers le Seigneur et il a parlé à Dieu. Et Dieu a entendu, Dieu entend, il a entendu. Il dit, bon, tu ne vas plus mourir, tu auras 15 années de plus. Voilà comment Dieu a créé l'offrande. Parce que l'offrande pour les écluses des cieux et l'offrande qui est agréée apporte aussi l'exaucement dans la vie de quelqu'un. Jésus est clair ici. Quand tu viens présenter ton offrande, il faut d'abord t'examiner. T'examiner. Parce qu'on va vous dire que quand celui qui donne reçoit, c'est vrai. Mais quand tu donnes comment? Tu donnes comme Abel ou tu donnes comme Caïn? Tu es fils de Caïn ou fils d'Abel? Tu donnes comme Caïn ou tu donnes comme Abel? Tu donnes avec des murmures? Voilà, frères et sœurs. C'est important de le savoir. Que toutes les offrandes ne sont pas agréées. Voilà pourquoi Jésus dit lui-même, qui parle ici, il dit, si tu veux que moi j'agrée ton offrande devant l'autel. L'autel déjà, on se réfère à la messe. On se réfère qu'on est dans un culte de prière. C'est là que dans l'offertoire, où tu envoies ton offrande, pour que la prière que le prêtre fera soit agréée. Toi-même tu sais que dans ton cœur, tu es réconcilié avec ton papa, avec ta maman, avec ton frère, avec ton enfant, avec ton ami, avec ton époux, avec ton épouse. Beaucoup ne savent même pas que une offrande doit être agréée. Voilà pourquoi Caïn était jaloux. Parce que Dieu n'a jamais accepté son offrande. Jamais. Parce qu'il avait une mauvaise pensée, un mauvais cœur. Et la suite, on voit, la jalousie a permis qu'il tue Abel. Il tue son frère. Partagez maintenant des cœurs et pompez les cœurs. Tu as compris ce que j'ai dit maintenant? Est-ce que tu as compris? Voilà. Il faut comprendre la parole. Quand tu comprends ça, quand on fait les prières de délivrance, les prières de déclaration, les prières que vous aimez là, ça va marcher. Ça va marcher. Les prières fortes toujours ne marchent pas toujours. Hein. Mais il y a les simples. Jésus était simple. Il y a des simplicités. Quand tu opères, Dieu agit. Simplement. Alléluia. Donc, le Christ dit, dans le dernier verset, que je termine, Abel, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Ça veut dire simplement que le bien que tu fais, tu vas recevoir ta récompense. Le mal que tu fais, tu vas aussi recevoir cette récompense. Donc si tu as bien compris ce dernier verset qui dit, tu vas payer jusqu'au dernier sou, tu fais le bien, tu vas récolter le bien. Tu fais le mal, tu vas récolter le mal. Ce n'est pas de la sorcellerie, frères et sœurs. Ça, ce n'est pas sorcier. On ne parle pas de sorcellerie ici. On ne parle pas de démons ici. On parle de ta personnalité. On parle de toi. Jésus nous a créés libres. Nous sommes tous appelés à la liberté. Si tu as compris l'enseignement, tu peux dire oui, j'ai compris, je change. Si tu n'as pas compris, tu vas dire que j'ai compris. Ça passe ici, ça sort ici, tu t'en fous. Tu vis comme tu veux. Mais sache que un jour, il y a une porte qu'on appelle la mort. Que tu vas passer par là. Tu passeras par là. Et c'est là que tu vas répondre à toutes les questions. Tu vas répondre aux enseignements. C'est là que tu vas répondre. C'est là que ta famille va aussi répondre. Tes enfants vont répondre. C'est pourquoi, frères et sœurs,
Si vous avez compris l'enseignement, conservez cet enseignement, partagez maintenant des cœurs pour que quelqu'un comprenne ça. L'exaucement, il y a un secret. Dieu exauce toujours. Pour moi, pourquoi j'appelle cette prière, prière d'exaucement. Parce que Dieu exauce tous les jours qu'on se met en prière. Il y a exaucement. Il y a communication avec ton Dieu. Dieu entend ce qu'il dit. Tu dis. Et quand il entend, il envoie son ange pour venir te donner. Mais tu n'arrives pas à recevoir parce que ta parole bloque tout. Je termine par là. J'étais à Orléans et j'ai rencontré une dame blanche très gentille. Très gentille cette dame qui aime Dieu. Et elle prie beaucoup pour sa fille, pour la conversion de sa fille. Et en même temps qu'elle prie, elle se lamente. Elle dit que ma fille ne pourra jamais changer. Ma fille ne pourra jamais s'incliner. Et j'ai compris tout de suite quel était le problème de la dame. La dame fait toutes les prières du monde. Elle va à l'église. Elle est gentille. Une bonne dame. Mais j'ai compris que la parole qu'elle faisait sortir bloquait ses prières. Parce que pour elle, elle prie. Elle espère le changement de sa fille. En même temps, elle fait sortir de sa bouche que ma fille ne pourra jamais changer. Ce n'était plus une affaire de démon ici, parce que j'avais déjà prié pour elle. Les démons étaient déjà partis. Et je lui ai dit, maman, madame, arrêtez de dire que votre fille ne pourra jamais changer. Elle pourra changer parce que c'est Dieu qui incline les cœurs. C'est Dieu qui incline les cœurs. Vous voyez comment ta propre bouche peut bloquer ta guérison. Comment ta propre bouche peut bloquer tout dans ta vie, frères et sœurs. Tout. Ta propre bouche. Le premier démon, c'est l'homme lui-même. C'est sa bouche. Comment tu utilises ta bouche? Amen. Dieu exauce toujours. Traite l'état de ton cœur. Traite bien tes pensées. Sois une personne de paix. Sois une personne de paix. Écoute-moi bien. Sois une personne de paix. Tu vas voir. Les miracles de guérison vont pleuvoir dans ta famille. L'exaucement va pleuvoir dans ta vie. Dieu, ce n'est pas la magie, frères et sœurs. Beaucoup vous disent des choses. Ce n'est pas de la magie. Si ton cœur n'est pas traité, ne change pas, ça devient de la magie. Mais quand ton cœur change et que tu pries et que ta prière va en conformité avec ton comportement, waouh, miracle créatif, authentique, Dieu agit et tu reçois la grâce, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Simple. Que Dieu vous bénisse. Et bonne fête à Saint Antoine de Padoue. Et je sais qu'il a prié pour nous. Je sais, moi je crois que tous ceux qui ont perdu tout aujourd'hui et qui ont bien compris l'enseignement, vous récupérez tout ce que vous avez perdu par l'intercession de Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église. Par son intercession, vous retrouvez tout, la santé, vous retrouvez la prospérité, la grâce du mariage, la belle rencontre. Vous retrouvez votre bonheur, vos finances. Vous retrouvez la conversion de votre enfant, la bénédiction de votre époux, de votre épouse, de vos enfants, la réussite, la paix, la guérison et la délivrance familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous recevez cela. La restauration. Je vous dis la vérité. Dieu va bénir ton enfant. Dieu va bénir ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Il va bénir ta vie. Les gens seront étonnés. Ils seront surpris. Je dis ça à quelqu'un. Il va bénir ta vie. Les gens m'ont dit, ah, elle a pu se marier. Ah, l'enfant a pu signer. Ah, l'enfant a pu avoir ceci. Ah, ils vont crier, mais quel est ce Dieu? Ils vont se convertir. Les mêmes personnes qui ont chassé Bartimée, c'est les mêmes personnes qui ont acclamé Bartimée lorsque Jésus a opéré le miracle dans la vie de Bartimée. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté viendront t'applaudir au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Information,
La retraite. Quelqu'un écrit la retraite. Et le thème de la retraite, c'est femme, te voilà délivré de ton infirmité. 19 au 20 juillet, 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Je vous ai dit de vous inscrire dès maintenant au 0033 753 80 28 10. Appelez-moi. Vous avez mon numéro de téléphone. Écrivez-moi sur WhatsApp. Je reçois tout le monde. Tout le monde. Si vous ne pouvez pas participer à la retraite, vous pouvez payer pour quelqu'un. Il y a d'autres qui ont commencé, même qui ont payé pour des gens, qui disent, ah, je ne peux pas être là, mais je paye pour une personne qui n'a pas de moyens. C'est la charité. Dieu entend ça. Dieu agrée ça. Parce que tu n'es pas là, mais tu payes pour quelqu'un qui peut peut-être être sauvé. Voilà. Être sauvé. Donc, inscrivez-vous, ça a déjà commencé. Vous m'appelez sur mon numéro de téléphone, vous m'écrivez pour vous inscrire. Il y a d'autres numéros aussi. L'île Maurice, la soeur Claudette. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Le 22, ceux qui sont en France, nous avons la prière des cas difficiles, le 22 à Mat-Robin. À Mat-Robin, de 13 h à 17 h, adresse 8 rue Sombille, 77 380, comme la ville. Le 29, la prière des malades. Ah, on va expérimenter l'onction mariale, on va expérimenter la puissance de l'intercession de la Vierge Marie pour tous ceux qui sont malades. Frères et sœurs, quand tu n'as pas la santé, tu n'es rien. Tu ne peux rien faire. La santé n'a pas de prix. Tu peux payer des médicaments, mais tu n'as pas le prix de la santé. C'est Dieu qui donne la santé. Donc, je vous invite à venir aux prières des malades. Assister aux prières des malades, c'est important. À la chapelle, Longue-Dame de Lourdes. Adresse 41, avenue de la République, 77 380, comme la ville. Vous appelez, les frères sont déjà sur la page. Partagez à vos connaissances, à vos amis qui sont en France. Dites-leur qu'il y a une prière, venez assister. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui évangélisent et qui partagent et qui disent aux gens, venez à la prière. C'est aussi un acte de charité. Dieu va vous bénir pour ça. Parce que vous voulez aussi que les autres soient sauvés. Vous n'êtes pas seulement sur vos propres besoins, mais vous êtes aussi sur les besoins des autres. Donc que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain matin. On va prier demain matin. Encore pour le direct. 9h30 de Paris. 7h30 GMT. 11h30 de l'île Maurice. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Et bye bye.